Merci, monsieur le député. La parole est à madame Marion Maréchal Le Pen pour 5 minutes, madame la députée. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Concernant la directive détachement des travailleurs, le ministre du Travail a parlé de systèmes massivement détournés, d'exploitation des travailleurs, de concurrence déloyale aux conséquences extrêmement graves. Quel cynisme! À quelques mois des élections, droite et gauche, vous pleurez sur un système que vous avez pensé, défendu, organisé. Une fois de plus, vous pointez du doigt la seule responsabilité de l'UE pour mieux vous disculper. Au niveau européen, vous avez pourtant chaque fois accompagné avec enthousiasme toujours plus de libéralisme, de libre circulation des travailleurs, des capitaux et des marchandises. Vous avez livré nos entreprises françaises à la concurrence déloyale du monde entier, riant au nez des ringards qui défendent le protectionnisme, traitant de néocons, pour reprendre la une d'un grand journal de cette semaine, tous ceux qui s'opposaient au merveilleux progrès du monde globalisé que vous appelez de vos vœux. Par votre faute, les délocalisations se multiplient inexorablement dans de nombreux secteurs. Automobile, industrie, aujourd'hui services. Et toute honte bue, vous avez l'outrecuidance de vous féliciter d'une soi-disant baisse du chômage. Je pense que les milliers de Français que vous jetez chaque jour dans la précarité apprécieront que vous affirmiez avec un grand sourire à la télévision que tout va bien, Madame la Marquise. Il est vrai qu'il est tellement plus important d'organiser des grands concerts parisiens, showbiz et paillettes pour lutter contre le racisme, quand les Français se demandent comment ils vont pouvoir finir leur fin de mois. Avec cette directive, l'UE a permis une délocalisation inversée pour les secteurs non délocalisables. Elle permet à un employeur de recruter pour un temps donné une personne envoyée spécialement d'un autre État membre tout en versant uniquement les charges sociales de son pays d'origine. Or, la France a au sein de l'UE le taux le plus élevé de charges sociales rapportées au salaire. Ajoutez à cela le fait que notre salaire minimum est un des plus élevés et que plusieurs de nos partenaires n'en ont pas. Il ne fallait pas être Madame Irma pour anticiper que la directive détachement était un arrêt de mort pour la compétitivité coût de nos entreprises. Les conséquences sont connues. Les entreprises employant des étrangers non résidents gagnent des marchés au détriment de nos entreprises qui n'ont d'autre choix que de licencier. C'est donc la prime à l'embauche étrangère et au chômage français. N'en déplaise à certains collègues, j'assume. Je défends d'abord le travail des Français en France. Alors traitez-moi de xénophobe si vous le souhaitez, pourtant il me semble que c'est la moindre des choses pour un homme politique français. Cette directive génère surtout de très nombreux abus, essentiellement via des entreprises coquilles vides qui installent un siège dans un autre pays de l'Union où salaires et charges sociales sont moins élevés pour pouvoir recruter du personnel qui sera détaché en France. Le phénomène a pris une ampleur considérable ces dernières années. D'après le rapport du sénateur communiste Éric Bosquet, il y aurait en France près de 300 000 travailleurs détachés illégalement. Leur nombre a progressé d'environ 30% par an depuis 2006. Certains pays abusent de ce système. Il faut citer le cas de l'Allemagne, en particulier dans l'agriculture. 90% des personnes travaillant chez le leader allemand de l'abattage venaient en 2010 des pays de l'Est. Résultat, l'Allemagne a augmenté de 550% ses exportations de pièces de porc désossées ces 10 dernières années, contre 20% pour la France. Mais le mécanisme joue aussi à plein dans le bâtiment au profit des entreprises employant des travailleurs espagnols ou portugais, du transport avec les routiers polonais et j'en passe. Le détachement a favorisé la précarisation des employés en incitant la non-déclaration des accidents du travail, le non-paiement des heures supplémentaires ou le dépassement de la durée légale du travail. Vous tentez de nous faire croire aujourd'hui que vous renégocierez cette directive. Mais vous savez pourtant bien que nos voisins, en particulier les Anglais et les pays de l'Est, ne lâcheront jamais le bénéfice qu'ils tirent de ce système. La crise actuelle est précisément due à votre silence sur le sujet depuis 1996 et à l'élargissement totalement irresponsable à l'Est que vous avez encouragé et voté. La directive ne prévoyait même pas de garde-fou contre les entreprises fictives. Il apparaissait pourtant évident qu'un détachement présuppose une activité réelle dans le pays d'origine. Quel crédit donner à M. Sapin lorsqu'il menace d'envoyer l'inspection du travail, alors qu'on dénombrait moins de 2000 contrôles en 2011 pour plusieurs centaines de milliers de travailleurs détachés. Alors pour faire patienter les chefs d'entreprise étranglés par la concurrence, vous leur promettez une harmonisation fiscale et sociale européenne. C'est impossible, impossible au vu de l'hétérogénéité des économies structurelles des pays membres, à moins de signer l'arrêt de mort de notre système de protection sociale. Dans ce cas, dites-le, ayez le courage, dites-le aux Français. Vous vouliez organiser une libre circulation des travailleurs en Europe, vous avez organisé la concurrence déloyale et la fraude, et demain un standard de protection sociale des travailleurs au rabais. Le Front National demande l'abrogation pure et simple de la directive sur le détachement des travailleurs au sein de l'UE.
La seule façon de stopper cette machine de destruction massive de l'emploi est de rompre avec la politique de libre-échange et de défendre la remise en place de frontières économiques. Au moins un seul mérite dans ce rapport, vous admettez vos erreurs. Peut-être un jour irez-vous au bout de votre logique et vous avouerez également que l'immigration massive est aussi une façon d'organiser un dumping social et une déflation salariale. Merci, mais j'ai Madame bien la compris députée. que votre seul objectif était de lutter contre le populisme. Merci, dans vos mots, Madame la députée. entendons le Front National, bien évidemment, plutôt que de travailleurs.